Excellent résultat pour l'OM qui s'impose 2-0 à la Beaujoire grâce au contre son camp de Joao Victor et au magnifique but d'Unai pour sa première sous le maillot olympien. 3 précieux points pour l'OM qui est provisoirement deuxième en attendant le résultat du match de Lens contre Nice. Dans le débrief, on va revenir là-dessus en faisant une petite analyse et un résumé du match comme d'habitude, avant de passer au top et au flop et aux notes des Olympiens. De votre côté, donnez-moi votre ressenti après la victoire marseillaise. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, en n'oubliant pas de me donner aussi vos tops et vos flops. J'attends vos avis en commentaire. On commence en faisant un petit point rapide sur la compo. Pau Lopez retrouve sa place dans les buts après sa blessure. Tudor aligne un trio Bemba, Gigot, Balerdi en défense. Ça m'a un petit peu surpris parce que Bemba et Balerdi seraient suspendus contre Paris en 4 cartons jaunes. Kolasinac débute lui en piston gauche et la petite surprise c'est de voir Tavares débuter comme piston droit alors qu'on imaginait plutôt Ünder dans cette position là. Au milieu on retrouve le tandem Rongier-Verretou avec un duo Malinowski-Ünder et donc le choix de faire débuter Guendouzi sur le banc. Alexis Sanchez est quant à lui titulaire en pointe. On entre tout de suite dans l'analyse avec une première mi-temps qui a été compliquée et pendant laquelle on s'est vraiment pas régalé, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu le contrôle du ballon pendant quasiment toute la première période, mais c'était compliqué de trouver la faille face à des Nantais qui défendaient très bien. On a beaucoup vu Sanchez décrocher et faire des appels entre les lignes. Malinowski et Ünder ont eu du mal à être efficaces sur la première mi-temps, mais progressivement ils ont réussi à nous ouvrir des espaces. On a eu des situations intéressantes, mais on peut pas parler d'occasions hyper franches non plus. À côté de ça, les Nantais ont su se montrer dangereux en phase de transition, mais ils ont aussi été un petit peu trop imprécis, et finalement, Pau Lopez n'a pas grand chose à faire à part des prises de balles aériennes et un arrêt sur une frappe contrée de Ganago qui aurait pu être trompeuse. On a aussi montré du déchet technique sur la première période, avec des ballons perdus qui auraient pu être bien plus dangereux et qu'il faudra corriger absolument. Globalement, on a quand même fait le travail défensivement avec une bonne première période de notre trio défensif qui a toujours été bien placé, qui a su intervenir dans les moments chauds et qui nous a aussi offert des dépassements de fonction très importants. On a eu quand même un peu de mal à se montrer dangereux offensivement, mais c'était quand même de mieux en mieux au fil de la première période. Pas assez pour voir des occasions hyper franches non plus, mais grâce aux projections de nos défenseurs, on pouvait se retrouver en surnombre dans leur partie de terrain. Une première mi-temps pas forcément hyper passionnante, mis à part les belles inspirations techniques d'Alexis Sanchez, et qui a surtout été très hachée avec beaucoup de fautes. En deuxième période, ça commence par une occasion nantaise avec le centre de Traoré et Ganago qui est un petit peu juste pour la prendre de la tête, mais c'était quand même assez pressant comme situation. Par la suite, on va montrer de bonnes intentions offensives, et ça aurait pu aboutir assez rapidement, dès la 53e minute plus précisément, au 1-0, si Verretou s'applique sur son face-à-face, mais difficile d'avoir la lucidité après l'effort. C'est toujours difficile de faire la différence dans des matchs assez fermés. On a tenté en première période de profiter de coups de pied arrêtés, ce qui est notre force habituellement, mais ça a été assez compliqué étant donné que les corners n'ont rien donné ou presque. On marque avant l'heure de jeu après un magnifique travail de Tavares, l'appel d'Ünder est vraiment très bien senti et ça provoque le contre son camp de Joao Victor. On a continué à mettre la pression après le premier but, avec la volonté claire de se mettre à l'abri à l'extérieur. Tudor a fait sortir Bemba pour éviter qu'il prenne un jaune, Malinowski aussi parce qu'il semblait un petit peu juste physiquement et qu'il a fait quelques erreurs. Ça a permis de revoir Klose et de replacer Kolasinac axe gauche. À la 70e, Payet et Unai font leur entrée à la place d'Ünder et de Sanchez. Ça nous a permis de voir les premiers pas d'Unai et d'observer son aisance technique dans un premier temps. Il y a eu aussi la très grosse occasion de Klose avec la magnifique passe de Guendouzi et ça passe vraiment pas loin. On a continué à pousser pour aller chercher ce deuxième but et la fin de match a été plutôt stressante avec une grosse occasion nantaise en toute fin de match, mais Pau Lopez sort l'arrêt qu'il faut et sur le corner qu'ils obtiennent ça passe pas loin non plus. Unai réalise en tout cas une énorme première apparition sous le maillot marseillais avec un but magnifique qui met en valeur toutes ses qualités et ça confirme tout le bien qu'on pense déjà de lui, il n'y a pas meilleure entrée en matière possible. On passe au top et au flop en commençant par les tops avec Samuel Gigot qui a été très bon dans les duels défensifs qu'il a disputés, dans le domaine aérien et grâce à sa puissance, il a su se projeter aussi sur certaines séquences et ça nous a permis d'amorcer plusieurs phases de transition, notamment en première période. Leonardo Balerdi fait aussi partie des tops avec un match hyper sérieux, que ce soit dans les duels, dans ses tacles et dans le jeu long. Il confirme sa bonne première partie de saison en amenant beaucoup de sérénité. Sa suspension face à Paris est une très mauvaise nouvelle et c'est dommage qu'il ait pris ce carton jaune. Chancel Bemba mérite aussi d'y être après une bonne première période, solide derrière et capable de se projeter pour combiner avec Tavares. Il est toujours aussi précieux et fallait pas le perdre pour le match contre Paris. Il évite le carton jaune et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Pau Lopez fait évidemment partie des tops avec un arrêt plus que décisif, qui sauve les 3 points à ce moment-là et qui se couche parfaitement pour l'une de ses premières interventions chaudes du match. Tavares mérite de faire partie des tops parce qu'il nous permet clairement de débloquer la situation en éliminant plusieurs défenseurs avant de servir Ünder et de provoquer le contre son camp. Ça a été hyper déterminant dans un match où c'était quand même assez compliqué de trouver la faille face à une équipe relativement solide. Du côté des joueurs que j'ai trouvé un petit peu
en dessous mais que je vais pas appeler flop non plus. On peut citer Malinovskyi qui a du mal à se montrer impactant, il y a un peu de déchets techniques et je pense qu'il a besoin de s'intégrer tranquillement. On a quand même vu de bonnes choses malgré tout. L'enjeu c'est de lui donner des minutes pour qu'il puisse retrouver un rythme de titulaire et qu'il se libère progressivement, un peu à l'image de Verretou quand il est arrivé. Par contre j'ai bien aimé son implication défensive, dommage qu'il ait pris un carton si tôt. Kolasinac m'a paru un petit peu timide ce soir, c'est probablement un choix tactique parce qu'il s'est peu projeté, je l'ai trouvé quand même bien mieux au moment de son replacement axe gauche. On enchaîne sur les notes, je donne un 7 à Pau Lopez qui n'a pas eu énormément de travail ce soir en globalité, mais qui sort par contre l'arrêt qu'il faut sur la tête de Ganago, un arrêt hyper important qui nous rapporte des points ce soir, et faut aussi noter qu'à chaque fois qu'il est là, notre défense est beaucoup mieux structurée. 6,5 pour Chancel Mbemba qui a été très bon derrière et capable de se projeter comme on l'a dit un peu plus tôt, finalement fidèle à ce qu'il propose habituellement. 7 pour Gigot qui a été bon dans les duels qu'il a disputés avec aussi du dépassement de fonction. Même note pour Balerdi pour toutes les raisons qu'on a citées un petit peu plus tôt, il est vraiment très important pour notre assise défensive et ses interventions ont vraiment été salvatrices. 7 pour Tavares qui nous a permis de débloquer la situation et c'était quand même loin d'être évident dans le contexte du match. Ils ont été très solides derrière et son travail énorme qui amène le contre son camp a joué un rôle très important dans notre victoire de ce soir. Sur l'aspect piston droit, on a bien vu que c'était moins fluide qu'un joueur qui joue naturellement sur son pied droit, mais ça nous a permis d'apporter le danger offensivement, même si c'est pas son côté naturel. 5 pour Kolasinac que j'ai trouvé beaucoup moins en vue que sur les derniers matchs, c'était mieux quand il était axial gauche, mais le jeu a énormément penché à droite, et il s'est moins projeté offensivement que Tavares de l'autre côté. 5,5 pour Rongier qui a été bon du point de vue défensif, mais que j'ai pas trouvé transcendant pour autant. C'était bien mieux en deuxième mi-temps parce que le double pivot n'a pas réussi à amener la créativité qu'il nous fallait au moment où la défense nantaise était bien regroupée en première période. Même note pour Verretou qui n'a pas fait un match catastrophique loin de là, mais j'ai trouvé qu'il manquait une petite plus-value de sa part, on l'a vu quand même sur certaines séquences être impactant. Il doit faire mieux sur son face-à-face, mais comme je l'ai dit, c'était au bout de l'effort et il lui a manqué un peu de lucidité. 6 pour Hunder qui a parfois manqué de justesse technique, on pense à sa volée totalement manquée alors qu'il est seul à droite. J'ai aimé son travail défensif et son placement sur le premier but joue un rôle très important dans le contre son camp nantais. 5 pour Malinovskyi qui n'est pas encore à son meilleur niveau et qui doit progressivement s'intégrer. Un peu de déchets techniques mais c'est bien qu'il accumule du temps de jeu pour retrouver le rythme. 6 pour Sanchez qui a tenté d'impulser quelque chose en amenant des solutions entre les lignes. Je l'ai trouvé inspiré techniquement sur les ballons qu'il a pu toucher, mais ça a été quand même assez compliqué de le trouver dans l'ensemble. L'arrivée de Vitinha va clairement lui faire du bien. Sur le banc je vais donner un 6 à Guendouzi qui est plutôt bien entré dans le match. 5,5 pour Jonathan Klaus qui a parfois semblé à court physiquement et c'est pas une surprise. C'était de mieux en mieux au fil du match et on a hâte de le retrouver à 100%. Il y a eu quelques signaux positifs ce soir, notamment son extérieur magnifique pour Unai. 5 pour Payet qui a fait de bons replis défensifs, il a mis un très bon investissement dans son entrée. 7 pour Unai qui a réalisé une entrée déterminante, très juste techniquement et surtout auteur de son premier but en mystifiant la défense nantaise. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Monaco et sans surprise, c'est Alexis Sanchez qui arrive en tête avec 81% des voix, Ruben Blanco arrive en deuxième position avec 13% et Chancel Mbemba ferme le podium avec 4%. Le sondage pour Nantes OM est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la chaîne à être mieux référencée. Merci à tous ceux qui pensent à le faire à chaque vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper sur l'actualité olympienne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Lopez dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.